I'd ask the photographers, please, to take their seats. And by the way, during the press Veuillez conference, prendre votre don't use a flash. place et n'utilisez pas de flash pendant la Ladies and conférence de gentlemen, presse. welcome to the press conference Mesdames, for Winter Messieurs, Sleep, which is in bonjour, competition bienvenue à at Winter Festival Sleep, International film in Cannes en this year. compétition à It had its Cannes premiere cette yesterday, année, and avec already une première Variety hier. has hailed it as a magnus opum. Et Le Monde on nous a called it un film présenté ce magnifique. film comme étant un film magnifique, Le Monde, Télérama. De pur bonheur. It's a great pleasure to C'est un grand plaisir de vous présenter de tous les acteurs et réalisateurs qui sont face à vous. Notre interprète, Kerem Ayan, qui est le vice-directeur, le directeur adjoint du Festival du film d'Istanbul. Il y a Alexandre Maliegui, ce qui est à Cannes pour la deuxième fois, puisqu'il nous a présenté l'an dernier Le Passé. À ses côtés, très grande star et très belle, Melissa Sözen dans le rôle de Nial. Une actrice également qui a tourné avec Nouri Bilge Ceylan. C'est la quatrième fois, Ebru Ceylan, la quatrième fois qu'elle présente un film avec Ceylan. Le festival a présenté son premier court-métrage, ensuite un deuxième court-métrage, Clouds of May. Ouzak a reçu 3 prix en 2003, le prix du meilleur acteur, notamment. En 2006, Climates a reçu un prix également. En 2008, Three Monkeys a eu le prix de la mise en scène. Et il y a 3 ans, en 2011, il était une fois en Anatolie, le grand prix du jury. C'est un grand honneur de vous présenter le réalisateur Nouri Bilge Ceylan. Le producteur, c'est la 3e fois qu'il joue avec Nouri. Zenet Özdabadur Atakan. Nous avons vu cet acteur dans les séries britanniques EastEnders. Il est rentré en Turquie récemment et il travaille beaucoup au théâtre. Et heureusement, il n'a pas pris sa retraite, contrairement à son personnage, Haluk Bilginer. Et puis ici, nous avons quelqu'un qui est très célèbre en Turquie comme comédienne. Son rôle n'est pas facile dans le rôle de Nekla Demet Akbag. Quelqu'un qui travaille avec Nouri depuis longtemps, le directeur de la photographie, Kokan Tiryaki. Une question. Bonjour, Samira Badawi, Radio Free Europe. Je voudrais vous remercier tous pour ce film remarquable. Une question pour M. Ceylan. Je voudrais vous poser une question sur les dialogues qui sont tout à fait époustouflants. Comment avez-vous travaillé? Est-ce que vous avez travaillé sur la base d'un scénario ou sur la base de l'improvisation? Nous allons parler en turc. Önce şunu söylemem lazım. Filmin çıkış noktası Çehov'un birkaç kısa hikayesidir. Son kreditlerde yazdığı gibi Çehov'un birkaç kısa öyküsünden esinlenilmiştir. D'abord, je dois vous dire que le point de départ du film, c'est quelques histoires courtes de Tchekhov. Would you mind speaking in English? We're going to do it on table in English. Okay, I'll do my best then. Vous voulez parler anglais? No, it's okay, it's okay. So, I'm not as good in English. Je parle moins bien anglais que français. So the departure of the movie is 3 short stories. Ce film débute avec 3 nouvelles de Tchekhov. C'est ce que l'on voit à la fin du film d'ailleurs. Diyaloglar tabii yani Çehov'dan bazı diyaloglar da var ama çoğunu tabii biz Ebru'yla yazdık. Diyaloglara epey bağlı kaldığımı söylenebilir. Yani ben aslında
çekime girmeden diyaloglara çok bağlı kalmak istiyordum. Yani biraz okuma yaptık, çok az yaptık ama yani bir iki defa öyle bir araya geldik. Hani birkaç kelimeler falan düzelttiğimiz oldu o sırada ama çekimde çok bağlı kalmak istediğim için çok iyi oyuncularla çalışmak istedim. Çünkü sadece iyi oyuncular, çok iyi oyuncular sizin yazdığınızı bir yol bulup ağızlarına oturtabiliyorlar. Onun için mesela amatörlerle çalıştığınızda söz gelimi diyaloglarınızı kesinlikle onlara uydurmak zorundasınız. Ama sadece profesyoneller, siz ne yazarsanız yazın. Hatta bazen şöyle bir dezavantajı oluyor. Yani diyaloğunuz kötü oluyor ama o kadar iyi söylüyor ki o kötülüğü fark etmiyorsunuz. Yanlışlığı diyeyim ya da. Yani çok güzel oturtuyorlar ağızlarına. O yüzden çok iyi oyuncular olmasına özellikle dikkat ettim bu defa. Ama hiç doğaçlama yapmadık mı? Yaptığımız oldu ama bu doğaçlamalar sırasında da çok şey değiştiğini düşünmüyorum. Yani ne söyleneceği değil de ama nidalar, belli bir rahatlama geliyor falan ya başka şeyler oldu ama diyaloglara epey bağlı kalınmış bir film bu. Je le fais en français, hein. Il y aura la traduction en anglais, je pense. Ok. Donc, dans ce film, il y a beaucoup de dialogues. Effectivement, il y a des dialogues de l'écrivain, de Tchekhov, mais on a aussi écrit des dialogues avec Ebro. Et donc, comme c'était un film avec beaucoup de dialogues, je voulais vraiment que ce soit des comédiens professionnels, parce que je pense que c'est eux qui arrivent à porter, même parfois les dialogues sont un peu lourds, eux, ils arrivent à porter, tandis qu'avec des comédiens amateurs, ça aurait pu être pas si évident que ça de porter ces dialogues aussi lourds. C'est pour ça que j'ai travaillé avec des comédiens professionnels. Nuri, the dialogue isn't only wonderful, but it's copious. Nuri, les dialogues non seulement sont merveilleux, mais sont copieux. C'est quelque chose de nouveau pour vous. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu autant de dialogues dans vos films précédents. Est-ce que vous vous reteniez avant? Comment avez-vous fait pour travailler ces dialogues-ci? Diyaloglar niye arttı? Aslında ben diyaloğu çok severim. Ben ilk filmim Kasaba'da çok diyalog yazmıştım. Fakat onları bir kere filmi sesli çekmediğimiz için beceremedik. Yani iyi olmadı. Ondan sonra bir korku geldi bana herhalde. Ondan sonra bir süre diyalogtan kaçtım. Ama diyalogsuz yani sinemayı da çok severim. Ama diyaloğu da çok severim. Yani mesela tiyatroyu çok severim. Yani daha çok diyaloglardan oluşur. Bir de mesela biraz edebi bir dil edebiyatta çok kullanılıyor ve neyse seni ulaştırmayayım. En fait, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les dialogues. Dans mon premier film, Kasaba, j'avais utilisé beaucoup de dialogues, mais c'était un film qu'on n'a pas tourné comment on dit, en direct avec le son. Donc, on a eu des problèmes et depuis, j'avais un peu peur des dialogues. Donc, j'ai évité d'utiliser les dialogues, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup le théâtre aussi. Et donc, dans ce film, effectivement, on a du coup utilisé beaucoup les dialogues. Et donc, il y a la suite. Diyaloglar konusunda şunu da söylemem gerekir. Yani sadece diyalog artışı değil, biraz da edebi yani sinema için tehlikeli olabilecek edebi diyalog şeyini de denemek istedim bu defa. Çünkü tiyatroda bunu kabul edebiliyoruz, edebiyatta kabul edebiliyoruz. Ama sinemada daha zor kabul ediyoruz. Yani İlk filmlerimde sinemada doğallığa çok fazla önem veriyordum. Biraz da o zamanın şartları yüzündendi bu. Yani o daha becerilemeyen bir şeydi, az bulunuyordu filan. Fakat bugün o bayağı halledildi sinemada. Yani Türk sineması için konuşursam. Yani reklamlarda bile sokak dili artık başarılıyor, var yani. Sinemaya ait daha kendine has bir şey acaba olabilir mi gibi öyle bir denemeydi diyeyim yani. Non seulement j'ai utilisé beaucoup de dialogues, mais cette fois j'ai utilisé des dialogues assez littéraires. Donc en littérature et au théâtre, ce langage c'est beaucoup utilisé, mais au cinéma c'est assez dangereux. Donc ça peut ne pas marcher, mais dans ce film, donc j'ai essayé de faire ça. Dans mes premiers films, je faisais beaucoup attention à faire des choses plus naturelles, plus réalistes. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'au cinéma, ça se fait beaucoup. Même dans les pubs, moi je vois à la télé que le langage de la rue, ça s'utilise assez bien. Et donc du coup, cette fois, j'ai essayé d'aller plus vers les dialogues littéraires. Yani Shakespeare'in Mezarcısı ya da Dostoyevski'nin Fetkası acaba sinemada çalışır mı gibi bir şey. Comme Le Fossoyeur de Shakespeare ou le Fetka de Dostoïevski, est-ce que ça peut marcher au cinéma en fait?
Voilà, c'est ce que j'ai essayé de voir. I'd ask the actors, anyone who wants to speak to this. Je voudrais demander aux acteurs, est-ce que ces dialogues littéraires vous ont posé problème? Even Haluk, I don't know how much. Well, you were probably done that on stage, but Vous aviez déjà travaillé avec des dialogues de ce genre, probablement au théâtre, mais je ne sais pas, y étiez-vous habitué? Lorsque j'ai reçu le script, j'ai pris peur. Il y avait 183 pages. C'était l'annuaire de téléphone de New York. Après avoir lu le script une première fois, un soir, vers 3 heures du matin, j'ai envoyé un message à Bill Gay. Je lui ai dit que j'adore ce script, c'est un script honnête. Il y a un peu d'autocritique, mais pas trop. C'est merveilleusement écrit et j'étais très heureux de pouvoir participer à ce projet. Il y a des pages et des pages de dialogue. Avec Demet ou Melissa, on a beaucoup répété. Et lors de nos répétitions devant une caméra, on tournait 15-20 minutes d'une seule scène sans coupure. C'est un petit peu comme lorsqu'on répétait une pièce de théâtre. Mais quand on était face à la caméra, c'était pas vraiment des répétitions, car la caméra nous filmait. On a tourné, on a filmé les répétitions également. Je crois que vous avez 150 ou 200 heures. Vous avez 200 heures de rush. Et pour un film qui fait la durée qu'il fait. Donc, j'ai beaucoup aimé travailler comme cela. Ça faisait penser au théâtre. C'est quelque chose d'extraordinaire pour un film. Melissa, qu'en avez-vous pensé? Vous avez travaillé au théâtre aussi? Oui. Mais c'était un défi, en fait, pour moi. Il était difficile de mémoriser tous les dialogues. Nous avons beaucoup répété. En tournant ces scènes, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème avec les dialogues. From magazine Divil Cinema Italy. Divil Cinema Italie. Votre film me semble pessimiste, mais courageux et sincère. Merci beaucoup. Ce film aborde de nombreux thèmes, à mon avis en tout cas. Il y a la relation entre le mari et sa femme, il y a des questions sociales entre personnes aisées ou personnes modestes, et il y a des questions politiques également. Donc la question que je voudrais vous poser est assez délicate. Est-ce que votre film retrace la situation politique actuelle? Par exemple, il y a un dialogue entre les deux acteurs principaux sur la violence. Lorsque quelqu'un est violent vis-à-vis de vous, il est préférable de ne pas réagir. Et je voudrais savoir si ceci concerne la situation actuelle en Turquie. Il y a le dialogue avec l'épouse également, ce qui porte sur la relation entre l'épouse et son mari, et qui soulève la question de la naïveté. Comment est-ce qu'on peut considérer que c'est une attitude naïve de d'essayer de faire quelque chose lorsqu'on est dans une situation extrêmement instable et fragile? Alors, je ne veux pas vous mettre à nu, pour ainsi dire, mais ce film n'est pas seulement votre propre interrogation personnelle sur la vie et la famille, mais c'est peut-être aussi le miroir de la situation politique actuelle en Turquie. Merci. Actually, the present, yani
Türkiye'de şu andaki durum aslında başka zamanlardaki durum da insan doğasının genel şeyleriyle açıklanabilir. Yani aslında nasıl söylemek lazım bunu şimdi? Yani ben film yaparken hani şu anki duruma gönderme yapayım böyle düşünmem. Zaten düşünemezsiniz. Yani çünkü bu film mesela Gezi olaylarından bile önce çekildi. Yani bugünkü durum hakkında bir şey söylemeye kalksanız 3 sene sonra ortaya çıkar. Yani dolayısıyla sinemanın güncelliği kovalaması hem zor hem de gerekli değil bence. Yani sinema ve sanat bence daha en azından benim için daha temellerine inmek durumunda durum şeyin. Yani bir gazetecilik yapmasına gerek yok. Yani o nedenle benim sosyal konular o kadar ilgimi çekmiyor. Çünkü sosyal konuların insan psikolojisinin bir takım temel nitelikleriyle de açıklanabileceğini düşünüyorum zaten. Nasıl söyleyeyim? Mesela yani her kültürün farklı alışkanlıkları var mesela. Yani mesela Japonya'da küçücük bir olayda bir insan, sen işinde uğraşıyor ama durayım mı? Hadi yapayım ben. Dans mon film, en fait, je ne fais pas allusion à la situation présente en Turquie. De toute façon, ce film a été tourné avant tout ce qui s'est passé, avant les événements du mois de juin, quand ça a commencé. Je ne pense pas qu'un réalisateur doit faire allusion à la situation présente de son pays. De toute façon, si je dois parler de la situation présente, je peux le faire peut-être dans 3 ans, mais pas maintenant. Mais je pense aussi que tout ce qui se passe dans notre pays et ce qui s'est passé avant peut s'expliquer en pensant à la nature humaine, comme un peu partout dans le monde. Mais donc, comme je disais, donc quand je fais un film, je ne pense pas à la situation présente et je pense qu'un réalisateur doit plus voir les choses plus larges, en fait. Yani sanatçının görevi bence gazeteciden öte, yani güncel olayları toplumun farkında olmasını sağlamaktan öte daha başka bir şey olmalı bence. Yani o kültürü oluşturan, yani o kültüre yeni bir anlayış enjekte etmek gibi. Mesela demin başladığım sözü bitireyim. Hani Japonya'da diyordum. Japonya'da söz gelimi ufak bir olayda bir insan istifa ederken Türkiye'de etmiyor. Yani çok daha büyük olaylarda hiç kimsenin istifa ettiğini görmüyoruz. Ama eğer sanat aracılığıyla biz o kültürün içine onur, gurur ya da ne bileyim utanma duygusu gibi duyguları enjekte edebilirsek, yani insanların utanma eşiklerini düşürebilirsek bir yerde başka bir deyişle, belki bunlar olacaktır. Yani daha çok böyle bir şeye hizmet etmek durumunda. Yani yoksa bir olayda suçluları bulmak ya da o olayın insanların duymasını sağlamak, bu daha çok gazetecilerin yapması gereken bir şey gibi geliyor. Yani tamam, sanatçı da yapabilir, yani o da işe yarar da öbürü daha önemli geliyor bana. Yani insanların ruhuna sızmak bir şekilde sanat yoluyla. Çünkü sanattan başka şey yapamıyor bunu kolay kolay. Yani kendi zayıf taraflarımızla yüzleşmek mesela. Yani bu da mesela bizim kültürde çok hani yaygın bir şey değildir. İnsanın kendini kandırması daha kolaydır doğulu toplumlarda. Daha bireyleşmesine, daha bireylerin oluşmasına sağlamak falan. Kolay gelsin. Je pense que le devoir d'un réalisateur de film est un peu différent d'un journaliste. Bien sûr, effectivement, le réalisateur peut faire aussi le travail du journaliste, mais moi, je pense qu'un réalisateur doit plus s'adresser à l'âme du spectateur. Par exemple, au Japon, quand il y a quelqu'un qui est mort, il y a quelqu'un, par exemple, qui démissionne du gouvernement. Tandis qu'en Turquie, il y a des fois plein de morts et personne ne démissionne. Et donc, c'est effectivement aussi un problème de culture et d'appréhension. Mais je pense que si, moi, dans mes films, je peux injecter quelques sentiments dans l'âme des gens, c'est déjà une réussite. Et si les spectateurs peuvent avoir
peuvent apprendre à avoir un peu plus de honte pour certaines choses, effectivement, ça aussi, ce sera une réussite pour le film. Donc je pense qu'un réalisateur doit plus travailler dans ce sens-là. Bir şey unutmadım galiba. Bilmiyorum artık. Dolayısıyla hani bu tip sosyal reflekslerle film yapmak bana çok motive edici gelmiyor. Yani onun yerine insan ruhunu anlamak, anlamaya çalışmak diyebilirim. Daha çok kendi filmlerimin yapılma sebebi olarak. Donc pour moi, ce genre de réflexe pour faire des films, ce n'est pas très motivant pour moi. Je préfère plus comprendre, essayer de comprendre l'âme humaine. Bir de o konuda insanlığın Mars'tan bile daha az şey bildiğini düşünüyorum. Et je pense qu'en dans cette... Je pense que l'homme, au monde, on sait encore moins de choses à ce sujet qu'en Mars. Merci. Des questions? Madame Ceylan, perhaps I could ask you, can you tell us about the collaboration? Madame Ceylan, je peux peut-être vous poser une question sur la coopération que vous avez avec Nuri Bilge. In the microphone, please. Mikrofon biraz... Kapalı mı? Biz son 3 filmleri zaten genellikle senaryoları beraber yazıyoruz. Bu filmde biraz daha yoğun çalıştık. 6 aylık bir süreç zarfında yoğun bir şekilde gerek tartışarak, gerek kavga ederek, hatta bazen şiddetli geçimsizliğe varacak noktalara gelerek ama sonuçta yine de uyumlu bir birlikteliğimiz olduğunu düşünüyorum senaryo konusunda en azından. Ça fait 3 films qu'on travaille ensemble. Et effectivement, cette fois, on a eu une période d'écriture assez intense, qu'on a discuté, on s'est disputé, même parfois violemment. Donc, mais effectivement, je pense qu'on a une collaboration assez fructueuse tous les deux. Çünkü sanırım biraz bu şeyle ilgili, hayata bakış, insanlığa bakış, ilişkilere bakış, bu konulardaki benzerliklerimizle alakalı olarak iyi bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. On travaille très bien ensemble parce que je pense qu'on a un peu la même vue sur les gens, sur la vie. Et donc c'est pour ça qu'on s'entend très bien pour écrire des scénarios en fait. Thank you. On a une question sur le côté après, monsieur. Hi, I'm Natalie from Cable TV Hong Kong. Natalie, Cable TV, télévision câblée à Hong Kong. Une question pour les acteurs. Quel a été le plus grand défi pour vous dans ce film? La préparation, la longueur du script ou le tournage? Merci. Oyunculara geliyor bu soru. Neresi zordu sizin için? Senaryoya çalışmak mı, kamera önü mü? Neresi en zor yeriydi? Cevap veriyorum kamerada. Benim İspanyolcam ve İtalyancam daha iyi. O yüzden 5. ve 6. bir dil karıştırmak istemiyorum toplantıya. O yüzden ana dilimde konuşuyorum. Je pense que devant la caméra a été le plus difficile. Je parle couramment italien et espagnol, donc je ne veux pas en plus parler français. Donc je veux répondre en turc. Voilà, c'était devant la caméra qui était le plus difficile. Kamera önü en heyecan verici ve çalışması çok zevkli. Hatta eve gittikten sonra gece boyunca düşündüğüm günlerde. Çünkü birkaç versiyon çalışıyorduk hep. Bir sefer baştan sona tamamen senaryoya bağlı kalıyorduk. Bir seferinde bir alışımızda baştan sona sahneyi istediğimiz gibi doğaçlama şansı tanıyordu bize Nuri Bilge. Ve bütün bunların içinden o biriktiriyordu. Ve dediği gibi Haluk Bilginer'in uzun uzun çekiyorduk. Yani içimize sinene kadar, daha doğrusu Nuri Bilge'nin içine sinip tamam diyene kadar çalışıyorduk ve çok heyecan vericiydi.
C'était éprouvant, effectivement, mais c'était très passionnant pour nous aussi parce qu'on travaillait assez longtemps devant la caméra. Une fois, on jouait exactement comme c'était écrit dans le scénario. Une seconde fois, il nous laissait improviser longtemps. Et comme Haluk aussi vient de le dire, il nous filmait tout le temps. Donc, effectivement, pour nous, ça nous laissait un espace assez grand pour pouvoir jouer. Et lui, donc après, il choisissait le meilleur et nous on était aussi assez contents de ce qu'on faisait. Yani şunu söylemek isterim. Hiçbir sahneyi buraya kadar iyiydi, bu devamını ezber unuttuğunuz yerden alalım diyerek çalıştığımız olmadı. Yani tiyatro tekniğine daha uygundu. Sinema tekniğinden çok. 20 sayfalık sahneyi ezber oynadık mesela. Voilà. C'était plus comme au théâtre on travaillait. C'était pas comme au cinéma où on disait ok jusque là c'est bien donc on va reprendre à partir de ce point. C'était pas comme ça. C'était comme au théâtre. On le reprenait depuis le début. On faisait comme on voulait. Merci. Monsieur. Thank you very much for sleeping. Merci beaucoup pour ce film Winter Sleep. Je m'appelle Dakonia, je viens de Bombay, en Inde, et je vous remercie de parler turc. Il y a quelques mots que j'arrive à comprendre. Vous avez choisi un site de tournage qui n'aurait pas pu être du Tchekhov. C'est un lieu, un site extraordinaire, fantastique. Pourquoi l'avez-vous choisi? Et en quoi est-ce que ces lieux, ces cavernes merveilleuses, ces pièces extraordinaires, en quoi est-ce que cela vous a aidé pour raconter cette histoire dont vous nous dites qu'elle est inspirée de Tchekhov? Actually, I didn't want. En fait, je ne voulais pas choisir cet endroit-là. On ne m'a pas donné le choix après avoir fait des recherches. Je voulais que ce soit un endroit simple, mais que ce soit aussi un endroit touristique. Notamment pour pouvoir trouver des boutiques dans l'hôtel. En Cappadoce, c'est le seul endroit en Turquie où on peut encore trouver des touristes en Turquie et l'hiver. Il fallait un endroit aussi qui soit un peu à l'écart d'une ville. Donc j'ai trouvé cet endroit-là, je n'ai pas trouvé d'autre. J'ai eu un peu peur de tourner en Cappadoce parce que ça pouvait être une région trop belle et plus belle que je ne le souhaitais. Mais j'espère que je n'ai pas trop montré la région, en tout cas. J'ai montré les premières neiges parce que il fallait symboliser le changement dans l'atmosphère. Il fallait un peu de blanc, c'était bon pour la psychologie. Il faisait froid. Moins 10 degrés parfois. On se gelait. Et il n'a pas neigé suffisamment. On a tourné les scènes de neige très vite parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de neige pendant longtemps. Avez-vous une préférence, quant à vous, pour les scènes en intérieur ou en extérieur? Dış mekanlar, iç mekanlar senin daha çok çekmeyi sevdiğin yerler nereler? Yüz mü? İç mekan, dış mekan? Yani özel bir şey yoktu. Sadece iç mekanlarda, uzun diyaloglarda yani sahneye nasıl yardım ederiz diye düşündük. Ve o iç mekanların ışık duygusu için çok uğraştık. Bunları bilgilerim. Je n'ai pas de préférence spéciale, mais on a beaucoup travaillé pour les intérieurs en fait, pour voir comment ça peut être plus intéressant de filmer, parce qu'il y avait des dialogues très longs, donc on a essayé de faire le mieux possible pour avoir cette atmosphère en fait. Yani bazen kayda gireceğimiz zaman herkesin tuvalete gitmesi gerekiyor. Uzun kayıtlar. Parce qu'en fait c'était assez long et donc avant le début, parfois tout le monde devait aller aux toilettes parce qu'effectivement les séquences étaient assez longues. Merci. We have a question in back, madame.
Maria Pia Fuscola, Repubblica Italy. I'm here. Sorry to ask you. Je suis ici, désolé de vous poser cette question, mais nous suivons tous les jours les nouvelles qui nous viennent de Turquie. With what mood do you follow them? With hope? Dans quel état d'esprit écoutez-vous toutes ces nouvelles? Vous sentez amer, vous sentez désespéré, plein d'espoir? Her gün seyrediyoruz. Sizin ruh haliniz nedir? Sizin ruh haliniz nedir diye soruyor. Hani umut mu, üzüntü? Buruk bir sevinç yaşıyoruz bence yani şu anda. Çok evet, genelde Türkiye'deki son olaylarla ilgili. Evet, onları soruyor. Who did you ask? Donc la réalisatrice d'abord qu'on est assez content, mais c'est une joie un peu amère effectivement Yok. pour nous. Kime sordun? Tabii ki bütün duyguları aynı anda hissediyoruz gibi bir şey. Yani söylediklerinizin hepsi, yani bir miktar var muhakkak. Tam biz buraya gelirken bir de başladı şeyler. Dediği gibi yani insanın iki duyguyu aynı anda hissetmesi gibi bir şey. Yani aklımız, gönlümüz orada ama burada da bizim için çok özel bir hafta yaşıyoruz hepimiz. Burada olmak, bu festivalin içinde olmak, filmimizle mutlu olmak, filmimizi tanıtmak çok güzel duygular. Ama bir taraftan da işte sosyal medya aracılığıyla, internet aracılığıyla son oradan gelen haberleri alıyoruz ve biraz sevincimiz şuramızda kalıyor, boğazımızda. Öyle bir ruh hali içindeyiz. On est assez confus, effectivement, comme vous avez dit, on ressent tous ces sentiments. Et donc, tout s'est arrivé, cette catastrophe dans les mines s'est arrivée pendant qu'on arrivait ici. Donc, bien qu'on est là et qu'on présente notre film et qu'on est très content de présenter notre film, en revanche, on est assez triste. Et donc, comme j'avais dit, c'est une joie assez amère pour nous d'être là. Et on pense toujours à la Turquie tout en étant ici. Merci. Hello. Good afternoon. This question is... Bonjour, une question pour Monsieur Nouri Ceylan. Je viens de Bombay, en Inde. Je vois dans votre film un certain rythme, un certain modèle, le système de une famille, le système familial qui s'effondre, les luttes d'ego. Vous continuez à explorer ces thèmes. Dans ce film-ci, quelle a été votre inspiration première? Était-ce Tchekhov ou était-ce votre propre idée à vous? Ou bien votre idée qui s'est un petit peu mélangée à Tchekhov? Et j'ai trouvé aussi que le personnage principal, est-ce un peu vous dans le film? Çıkış noktası neydi? Çehov'un hikayeleri mi yoksa başka bir çıkış noktası da var mı? Bir de Aydın karakteri biraz siz misiniz? Yok, Aydın karakterinin ben olduğunu söyleyemem ama yani benden de parçalar tabii ki var ama genel olarak ben ve tabii entelektüel bir çevrede sonuçta yaşadığım için arkadaşlarım yani yakın çevremde çok iyi tanıdığım arkadaşlarım ve kendi ruhumdan izler taşıyan bir karakter. Özelliklerini çok iyi bildiğim, çok iyi tanıdığım bir karakter. Yani çıkış noktamız tabii ki bir hani Bunu bir söyleyeyim sonra tamam. Le caractère de Aydın, effectivement, il y a des points autobiographiques, mais ce n'est pas du tout moi. Mais c'est effectivement, je connais plein de gens autour de moi qui sont dans cette situation. Donc, il y a des comédiens en Turquie et qui ont arrêté de travailler et qui ont ouvert des hôtels dans d'autres petites villes. Donc, je connais ce genre de personnages et j'ai des amis comme ça. Donc, c'était un monde que je connaissais un peu. Donc, ce n'est pas tout à fait moi, mais voilà. Belki bir not düşmenin de faydası var. Aydın'ı anlatırken, so maybe it's necessary to say that there's a play with words. Évidemment, il y a des jeux de mots en turc. Aydın, le nom de mon personnage, veut dire intellectuel en turc en même temps. Donc c'est un jeu de mots.
And the first question. Première question. The starting point of the film, of course, it was a Chekhov, several Chekhov stories. Alors bien sûr, nous sommes basés sur plusieurs nouvelles de Tchekhov, mais cela nous a inspirés car nous trouvons des situations semblables dans notre propre vie de tous les jours. J'ai l'impression que cette histoire-là a été écrite pour la Turquie. L'être humain reste l'être humain partout. C'est comme cela que je vois les choses. Mais je ne peux pas dire que j'ai fait un film sur un sujet spécifique, précis et clair. Ce que j'aime, c'est plutôt des films ambigus qui, au final, vous laissent des sentiments partagés. Parfois, on me demande comment résumer mes films en un mot ou en une phrase. Je n'y arrive pas. Mademoiselle. I'm Sarah Nabil from Egypt. Standing up so we can see you. Thank you. Bonjour, je viens d'Égypte. Une question sur le cinéma turc. Si on regarde les séries turques, on voit qu'il y a des séries qui sont assez proches du Proche-Orient et il y a des séries turques qui sont populaires au Moyen-Orient. Alors, est-ce que ici vous avez voulu faire quelque chose un petit peu comme dans les séries turques? Türk dizisi seyrediyoruz, oyuncuları tanıyoruz. Niye Türk sineması da bu kadar çok gelmiyor da Türk dizileri geliyor daha çok sizce? Because the serials are easier to watch. Les séries, c'est plus facile à regarder. Pour le grand public, à la télévision, ça passe plus facilement. Un film, c'est plus sophistiqué. C'est plus difficile à aborder et puis aussi à distribuer. Il est vrai que dans le monde arabe, il y a peu de salles de théâtre. Et c'est contrairement à des films français, par exemple, c'est plus difficile à distribuer. Nuri, I'd like to ask about the cast. Many directors have Une question sur les acteurs. De nombreux réalisateurs apprécient de travailler régulièrement avec les mêmes acteurs. Ici, vous avez fait quelque chose d'incroyable avec votre équipe d'acteurs, car aucun d'entre eux, je crois, n'a travaillé avec vous avant. J'aimerais aussi poser une question aux acteurs. Comment est-ce que Nuri vous a contacté et comment s'est-il comporté vis-à-vis de vous sur le plateau? Nuri ile nasıl çalıştınız? Nasıl audition yaptı? Nasıl seçti sizi? Çünkü daha önce çalışmadığınız bir yönetmen. Nasıl oldu bu süreç? C'est un réalisateur magnifique qui nous laisse beaucoup d'espace pour nous exprimer. Il nous met tout à fait à l'aise en matière de performance d'acteur. Ça nous fait plaisir. J'ai eu la possibilité de travailler avec lui, ce qui est une grande chance, qui, je l'espère, se renouvellera. Nous n'avons pas fait d'audition. Non, avant le tournage. Nuri Bilge Ceylan bir akşam üzeri telefon etti bana. Bir kahve içebilir miyiz dedi. Tabii hemen müsaitim, evdeyim de şu anda dedim. Akşamüstü bir kahve çay içtik. Sonra tesadüf oldu. Geçen yıl aranızda olan Türkiye'nin yazar, yönetmen ve yapımcısı Yılmaz Erdoğan benim çok yakın dostum ve iş arkadaşım ve eski partnerim, hala da devam ediyoruz ama şu ara film yapmadık birlikte. Tesadüfen bir şey sormak için aradı beni. Dedim biraz önce Nuri Bilge ile kahve içtik dedim.
Winter Sleep. Tebrik ederim dedi. Et donc, Nouri m'a appelé une fin d'après-midi et m'a demandé si on peut boire un café. Et donc, j'ai accepté. Et on a bu un café. Et donc, après, il y a l'acteur Yılmaz Erdoğan avec qui j'ai beaucoup travaillé et qui a joué dans Il était une fois en Anatolie et qui m'a appelé pour me demander de mes nouvelles. J'ai dit, je viens de boire un café avec Nuri Bilge Ceylan. Il m'a dit, félicitations, Winter Sleep. Je crois avoir déjà répondu à cette question dans le passé, mais j'ajouterai que de travailler avec Nuri Bilge Ceylan a été une expérience merveilleuse, une joie. J'ai pu constater que Nuri Bilge Ceylan est un maître de la communication avec un acteur. Il est extraordinaire pour obtenir ce qu'il veut des acteurs. Souvent, avec les réalisateurs, il s'intéresse davantage à la façon dont la mise en scène est faite. Mais Nuri Bilge Ceylan sait parler aux acteurs. Il connaît la performance d'acteurs mieux que les acteurs eux-mêmes. Voilà ce que je voulais dire face à tout le monde. Question here, sir. Hello, I'm Peter de Broom from Amsterdam. Peter de Broom, Amsterdam aux Pays-Bas. Une question pour M. Ceylan. C'est peut-être votre film le plus ironique à ce jour. Il y a beaucoup d'ironie, des petites piques d'ironie dans les débats, dans les échanges entre les personnages. Pensez-vous qu'aujourd'hui, le monde devient plus ironique et que votre touche d'ironie reflète davantage le monde d'aujourd'hui et que cela devient plus important pour votre travail? Réponse, je ne sais pas. Actually, the writing duration was interesting in this movie. En fait, nous avons écrit ce film sur une certaine durée et la durée elle-même est intéressante car au cours de ce travail de rédaction, il y a eu beaucoup de bagarres entre nous, mais c'était nécessaire. Au cours de toutes ces bagarres, de ces dissensions, on a pu être plus créatif, 10 fois plus. Moi, je ne peux pas trouver les phrases et les mots de ces dialogues dans une discussion normale comme on a aujourd'hui. Mais lorsqu'on se bagarre, lorsqu'on se dispute, alors là, on trouve les mots. Et quand on se dispute, sans se disputer, ça durait des heures, jusqu'au matin peut-être, au petit matin, parce que tout le monde voulait avoir le dernier mot. Lorsque j'ai travaillé, lorsque je travaille avec d'autres en général à ce scénario, puisque j'ai plus d'expérience dans le cinéma, en général, ils n'osent pas me contredire, ils sont toujours d'accord avec moi. Mais puisque c'est mon épouse, elle, c'est pas pareil. Elle m'en fait voir. Donc... Bien sûr, puisque le réalisateur, c'est moi. C'est moi qui décide. Mais si on travaille sur son film, eh bien c'est elle qui décidera. Je dois dire que dans ce film, il y a certaines parties du dialogue qu'on n'a pas encore approuvé tous les deux ensemble. Mais c'est comme ça que ça doit être. Enfin, je suis parti un peu trop loin de votre question initiale. Même chose avec ma sœur et mon épouse, les discussions sont longues. Tous deux ont discuté, se sont disputés jusqu'au petit matin. Lorsqu'on se dispute, on trouve tout de suite des dialogues intéressants. Et après ça, on se dit, mais j'aurais dû enregistrer. Mais au départ, on ne sait jamais quelle tournure que notre discussion va prendre et que ça va déboucher sur une dispute. Parce qu'on ne peut pas répéter ça. Le matin, on veut écrire tout ce qu'on a discuté pendant toute la nuit, c'est pas possible.
Bonjour, c'est un grand honneur d'être face à vous. Je me demande si vous pouvez répondre à la question suivante. Est-ce que vous pensez que vos personnages peuvent garder espoir? J'aimerais que vous répondiez à cette question, car nous savons que tous vos personnages ont des bonnes intentions. Est-ce que vous pensez que vos personnages vont trouver la voie non pas de l'enfer, mais du paradis? Karakterinizde umut görüyor musunuz? Oyuncular da soruyor. Senin karakterle sana da soruyor bu soruyu. Umut görüyor musunuz? Yani hepsi iyi niyetli ama nereye götürdüğü belli en sonunda, ama yine de umut görüyor musunuz bu karakterlerde? Valla bana kalırsa yani hayatta ne kadar umut varsa orada da o kadar var. Yani ben şeyi kesinlikle sevmiyorum. Hani filmlerde filmlerin işte sonuna, şurasına, burasına böyle umut koymak lazım gibi bir yaygın bir anlayış var. Yani pesimistik olmaya hakkı yok filmin gibi. Çünkü yani pesimistik olmak gerektiğinde gerçekçi olmaktır. Ben yani gerçeği nasıl görüyorsam, nasıl hissediyorsam o kadar öyle, yani öyle bir hesabım yok daha doğrusu. Yani umut, şu kadar umut olmalı, 10 derece, şu falan, öyle bir terazim hiç yok. Ama hayatta ne kadar umut varsa onda da o kadar var. Yani açık bırakıyoruz. Her şey her yöne gidebilir. Il y a autant d'espoir dans mes personnages qu'il y a dans la vie. Je n'aime pas mettre de l'espoir à la fin du film. Il y a certains auteurs qui font ça, qui finissent quand même par une petite note d'espoir. Je ne suis pas comme ça. Je suis assez réaliste, je pense. Et parfois, il faut être pessimiste pour ça. Mais effectivement, voilà. Donc, pour moi, c'est qu'il y a, comme j'ai dit, autant d'espoir dans mes personnages qu'il y a dans la vie. Hatta şunu bile söyleyebilirim. Mesela filmin sonunda Haluk'un karakterinin söylediği umut dolu diye nitelendirilebilecek sözler beni hafifçe utandırdığı için biraz böyle daha sonraki ifadelerinde onu bulanıklaştırmaya çalıştım. Yani kurguda. Sanki Haluk bunları söyleyerek belli bir yükü üzerinden atmış ve bütün yükü kadının üzerine atmış gibi. Daha sonraki hani o kadın planında omuzları çökmüş falan. Öyle bir şey yaptım biraz. Yani yoksa çok biraz utandırdı beni yani o halde bitmesi. Çünkü yani eylemlerimizin içinde hep küçük de olsa başka hesaplar olduğunu düşünüyorum ve bunların verilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Yani o sözler tüm sadece çıplak haliyle sözlerle ilişkiye girerek şey yaparsak ele alabileceğimiz bir hale getirilirse bana inandırıcı gelmiyor. Yani o sözlerin de, çünkü Haluk o sözleri yani belki kendisini rahatlatmak için de söyleyebilir karakter. Ya da belli bir amaca ulaşmak için de söyleyebilir. Duygusunun hep kalmasını istiyorum bir şekilde. Yani başarabildim mi bilmiyorum ama ondaki daha sonra o şekilde de dediğim şekilde de okunabilecek bir şey var orada yani. Koymaya çalıştım diyeyim. Les paroles que Haluk disait à la fin du film, je le trouvais un peu... Je pensais qu'il y avait un peu trop d'espoir là-dedans, donc j'avais un peu honte, donc j'ai voulu essayer de faire la fin un peu plus confus. Je voulais qu'il mette un peu le fardeau sur le dos de sa femme aussi. Donc j'ai essayé avec le montage de changer un peu ça. Je n'aime pas dans les films qu'on perçoit directement ce que les gens disent, donc je pense qu'il aurait pu dire toutes ces paroles juste pour se soulager lui-même. Peut-être qu'il n'était pas honnête, donc je voulais vraiment que ce soit un peu confus, en fait. Well, I may add to that a little bit. Permettez-moi d'ajouter un point. Bien sûr, il y a toujours de l'espoir. La vie, c'est l'espoir. Que nos espoirs se réalisent, c'est une autre affaire. Dans ce film-ci, je ne sais pas si ce personnage va pouvoir faire ce qu'il souhaite, écrire, jouer. C'est un mauvais écrivain, c'est un mauvais acteur. Il est satisfait d'être mécontent et malheureux. Mais ce qu'il doit faire pour être heureux,
Il ne peut pas le faire car il manque de talent. Il n'a pas ce qu'il faut pour parvenir à réaliser ses rêves. Il a toujours l'espoir, certes, mais pourra-t-il réaliser ses espoirs? Je ne le crois pas. Il y a bien sûr une étincelle d'espoir, mais qui ne suffit guère. On ne vous a pas entendu encore. Pour conclure, est-ce que je peux vous demander quel est le rôle d'un producteur pour un film de Nuri Bilge Ceylan? Est-ce difficile de produire ces films en Turquie? Nuri Bilge'nin yapımcısı olarak yani nasıl prodüs ve Türkiye'de bir Nuri Bilge Ceylan filmi yapmak ne kadar zor, ne kadar kolay? Nasıl beraber çalışıyorsunuz? Türkiye'de, pardon sesim için, şöyle söyleyeyim, yani biz 10 yıldır birlikte çalışıyoruz, birlikte 4 film yaptık. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, on a fait 4 films ensemble. Türkiye'de bulduğumuz şartlar her filmde daha anlamlı ve daha iyi, daha yükselen, çıtayı yükselten bir duruma gitti. Donc les conditions s'améliorent de film en film en fait. Ama tabii yapımın en önemli gücünü ortak yapım olmasından alıyoruz. Dolayısıyla Memento Films ve Alexandra çalışmak müthişti. Türkiye-Fransa ortaklığında Almanya'da var. Ortak yapım olarak çok iyi bir çalışma gerçekleştirdik. Yani ortak yapım yaptığımız zaman istediğimiz koşulları sağlayabiliyoruz. Onu söyleyebilirim. En fait, désolé pour ma voix. En fait, ça nous donne beaucoup plus de force de faire des coproductions pour effectivement arriver à des conditions de tournage comme on veut. Donc, pour nous, cette collaboration avec Memento était très très bien, en fait. Si Alex, tu veux dire quelque chose? Voilà. It's the second time I'm working with Zeynep and Nuri, c'est la deuxième fois que je travaille avec Zeynep et Nuri. Donc c'est merveilleux de voir ces films sur grand écran. Dans le Théâtre Lumière, ça a été merveilleux. Nous avons distribué d'autres films. Par exemple, Il était une fois en Anatolie en France. Nous travaillons ensemble depuis un certain temps déjà. Je pense que le travail de Nuri doit être plus distribué dans le monde. C'est un réalisateur absolument phénoménal. Je pense que ce film est étonnant et très facile à voir. Je pense que le monde entier peut trouver écho de sa propre vie dans ce film. Merci beaucoup. Nous allons clore cette conférence de presse.